Nous sommes le 16 juillet 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et pour cette revue de presse direction Jérusalem, donc avec Daniel Haïk pour cette revue de presse. Et Daniel, nous commencerons cette revue de cette veille de Shabbat par un nouveau sondage réalisé par le Israël Hayom qui fait la manchette du quotidien ce matin. Et oui Christophe, ce sondage se rapporte à l'actuel gouvernement. Pour 58% des personnes interrogées, eh bien ce gouvernement Lapid-Bennett est un gouvernement qualifié de centre-gauche, tandis que seulement 7% des personnes interrogées considèrent qu'il s'agit d'un gouvernement de centre-droite. Si des élections avaient lieu aujourd'hui en Israël, le Likoud resterait selon ce sondage de loin le plus important parti avec 29 mandats, tandis que Yamina se renforcerait avec 9 mandats. Par contre, le nouvel espoir de Gideon Sa'ar, lui, serait totalement effacé de la carte politique israélienne. Selon ce sondage, Binyamin Netanyahou reste et de loin la personnalité considérée comme la plus apte à être Premier ministre avec 46% plus exactement des suffrages contre 28% à Yair Lapid et seulement 14% pour Naftali Bennett, ce qui coïncide avec la cote de popularité du Premier ministre dans le sondage de la chaîne 12 diffusé en début de semaine. Autre donnée intéressante de ce sondage, 56% des personnes interrogées ne sont pas satisfaites de la présence du parti islamiste Ra'am à l'intérieur de la coalition gouvernementale contre 17% qui sont satisfaites et 27% qui sont, je cite, moyennement satisfaites. Les quotidiens reviennent également ce matin sur les difficultés rencontrées par la coalition pour faire voter des projets de loi. Oui, et les journaux reviennent ensemble en particulier sur l'erreur étonnante commise par le président de la Knesset lui-même. Miki Levy s'est en effet trompé à voter avec l'opposition à propos d'une loi sur les juges des tribunaux rabbiniques. Résultat, ce projet de loi qui était cher à la coalition n'a pas pu être voté. Autre problématique pour la fragile coalition gouvernementale, comment des députés pourront voter s'ils sont en quarantaine, comme c'était le cas avant-hier de Yair Lapid, ou pire s'ils sont malades, comme c'est le cas actuellement d'un député de la coalition, Vladimir Baliak, lui aussi du parti Yesh Atid. Hier, la coalition voulait amender une loi fondamentale, mais vu l'absence du député, eh bien, elle a dû retirer ce projet d'amendement n'ayant pas de majorité, et encore moins de majorité absolue, comme cela est exigé pour un amendement à une loi fondamentale. Le Maariv cite l'ancien président de la Knesset, Avraham Bourg, qui est une personnalité de l'extrême gauche israélienne, et qui se déclare satisfait de voir qu'après de longues années, bien la Knesset est redevenu un parlement actif et dynamique, et il félicite même l'opposition pour sa détermination à provoquer sur le terrain parlementaire l'actuelle coalition. Le Israël Hayom et le Haaretz publient des extraits d'un rapport du chef de la diplomatie iranienne Jawad Zarif qui serait, selon l'opposition iranienne, une ébauche d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Oui, et ce document révèle entre autres que dans l'accord renouvelé qui est en train de se tramer, Joe Biden, le président américain, aurait accepté de sortir les gardiens de la révolution iranienne de la liste des organisations terroristes. De même, les sanctions économiques et commerciales devraient être levées envers l'Iran. L'Iran pourra redévelopper à nouveau ses relations bancaires avec l'ensemble des banques internationales. Sur le plan commercial, l'Iran pourra à nouveau, par exemple, faire circuler sur les mers et océans des pétroliers. Ces pétroliers et des cargos étrangers pourront accoster dans les ports iraniens. Le Haaretz titre ce matin dans sa page d'ouverture: les Iraniens sont fiers d'avoir récolté les fruits de l'accord de Vienne et ils se préparent à en signer donc un nouveau. Fin de citation. Nous allons revenir sur la propagation bien sûr du variant Delta en Israël avec les résultats d'une enquête publiée dans le L'Idiot Aharonot. Oui, selon cette enquête d'experts de la Coupat-Rolim, la caisse d'assurance Léumite, Israël risque de devoir procéder à un rappel d'une 3e dose de vaccin Pfizer d'ici le mois d'octobre prochain. Motif, le nombre d'anticorps que conservent les premiers vaccinés serait en baisse considérable plus on avance dans le temps. Cette enquête révèle que les vaccinés ont certes plus d'antidotes que les personnes guéries du virus, mais qu'ils les perdent plus rapidement. Et puis, toujours dans le Yediot Aharonot, une mise en garde. Attention, de plus en plus de jeunes touristes israéliens qui séjournent à l'étranger auraient contracté là-bas le virus. Il s'agit de jeunes qui visiteraient des pays comme la Grèce, les sites de vacances en Espagne, la Bulgarie, Dubaï et même les îles Seychelles. Le Israël Hayom et le Maariv se penchent également sur le fameux passeport joyeux. C'est le terme trouvé par Naftali Bennett pour définir ce passeport qui devrait permettre de maintenir l'ouverture
l'ouverture des salles de fête et de spectacles en Israël, même en cas de progression de l'épidémie. Retenez donc ce nom, le passeport joyeux. Le site d'information N12 insiste, lui, dans sa page d'ouverture ce matin sur le fait que le nombre de malades positifs recensés dans le monde ne cesse d'augmenter, y compris dans des pays comme les États-Unis qui ont mené une vaste campagne de vaccination. Et enfin, une information toujours dans le site N12, le feu vert à la vaccination des enfants de moins de 12 ans devrait intervenir cet hiver. Le Idiot Aéronaute publie ce matin des réactions à l'interview qu'il a réalisée du patron de la police, Kobi Shabtai. Oui, on en parlait hier, des réactions de colère de la part des familles des victimes de la catastrophe de Méron qui s'insurgent contre les propos du commandant en chef de la police, Kobi Shabtai, qui a déclaré qu'après Méron, sa conscience était, je cite, tranquille. Il s'agit là d'une déclaration honteuse et dénuée de tout sentiment, écrivent certaines de ces familles interrogées par le Idiot Aéronaute. Et Ari Erlich, le rédacteur en chef du journal orthodoxe Amishpacha, écrit ce matin dans le Idiot Aéronaute que ces déclarations auraient profondément choqué la communauté orthodoxe. Les quotidiens israéliens mentionnent que demain soir, à la fin du Shabbat, débutera le jeûne de Tisha B'Av qui commémore la destruction des 2 temples de Jérusalem. Oui, et le Israël Hayom consacre d'ailleurs même la première page de son supplément de Shabbat à un secret étonnant. Il s'agit de grands puits d'eau qui seraient situés sous le mont du Temple, des puits qui relateraient entre autres la période sombre qui a précédé la destruction du second temple. Le Israël Hayom publie également à propos de la journée de Tisha B'Av, 2 éditoriaux. Celui de Nadav Shragai, qui est le journaliste le plus expert dans l'histoire de Jérusalem. Il écrit ce matin que le Kotel, le mur occidental, ne peut être un palliatif au mont du Temple. Quand pour la dernière fois Naftali Bennett s'est-il rendu sur le mont du Temple, demande Nadav Shragai sans attendre véritablement de réponse. Et il déplore que le public israélien ait été habitué à considérer le Kotel comme le lieu le plus saint du peuple juif. C'est une erreur car le mont du Temple est de facto le lieu le plus saint, écrit-il ce matin dans le Israël Hayom. Et pour Jackie Lévy, cette journée de jeûne de Tisha B'Av, journée de jeûne et de recueillement, ne doit pas rester l'apanage uniquement des religieux. Tisha B'Av, écrit-il, est une journée moins religieuse que Hanouka. C'est un jour où nous ne faisons pas que nous accuser nous-mêmes d'avoir été à l'origine de la perte de la souveraineté d'Israël sur la terre d'Israël. Et les religions ont certes des pratiques qui leur sont propres, mais le plus important est le souvenir collectif qui fait de nous des homeless qui a fait de nous des homeless pendant 2000 ans et qui nous appartient à nous tous, que l'on soit religieux ou pas, écrit Jackie Lévy ce matin, donc dans cet éditorial consacré à Tisha B'Av. C'est la fin de cette revue de la presse.